Welcome to the French-American television program. As every week we have here in our studio somebody who just came back from France and who is going to give us some news from France, directly from a person who just have been to France. Bienvenue au programme franco-américain. Comme chaque semaine, nous avons ici dans nos studios quelqu'un qui vient d'arriver de France et qui va nous donner des nouvelles vivantes de ce qui se passe en ce moment en France, et ça vous donnera une idée très claire de ce qui se passe en France. Donc voici Victor, bienvenue. Bonjour Annie. Bonjour. Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes revenu de France? Ça fait 3 jours. 3 jours, bon. J'ai passé 3 semaines en France. Oui. Ça faisait 3 ans que je n'étais pas rentré et il y a eu quelques changements. Oui, et lorsque vous êtes arrivé en France, et, vous avez passé, disons, 3 jours à Paris, et puis vous avez, disons, déroulé dans plusieurs villes, n'est-ce pas? C'est ça, oui. J'étais à Paris 3 jours, le jour de Noël, et puis 2 jours après, je suis descendu sur Salon de Provence, et puis plus tard, je suis allé à Toulouse et Montpellier, en passant par Marseille. Bon, d'accord. Alors, ce que je vais vous demander, c'est ce que vous avez remarqué de nouveau à Paris, et après je vous demanderai peut-être des nouvelles en général de France. Lorsque vous êtes arrivé, disons, à Paris, ou lorsque vous étiez en France, quelles sont les nouvelles que vous avez le plus remarquées, ou bien les choses qui vous ont semblé tout à fait nouvelles? Ah bien, pour moi, quelque chose de tout nouveau, ça a été vraiment le Minitel, ce petit ordinateur. Oui. Qui est donné par les PTT à ceux qui ont un téléphone, oui. Et qui sert maintenant d'annuaire et de données d'information où les gens peuvent acheter des billets de train, des billets d'avion, peuvent faire des réservations pour le théâtre. Mm-hmm. Tout ça Tout ça peut par ordinateur et téléphone. Ben, ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait nouveau aussi. Je ne crois pas que ça a été développé encore aux États-Unis. Enfin, il y a plusieurs choses qui se développent ici, mais ça a l'air d'être vraiment extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire vraiment futuristique, mais c'est une réalité donc en France. Si, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est encore quelque chose qui n'est pas arrivé, ou bien qui se développe tout doucement et qui est horriblement cher, alors que là-bas, tout le monde peut en profiter déjà maintenant. Je pense que, disons que ça a l'air d'être une idée tout à fait dont personne ne voulait y croire, mais enfin ça a l'air d'être, ça s'est concrétisé. Ouais. Est-ce que les Français doivent payer pour obtenir ce Minitel? Bon, pour l'obtenir, non, c'est gratuit, les PTT le donnent, mais les Français doivent payer pour avoir l'information qu'ils désirent. Oui. Pour pouvoir rentrer sur un réseau, ils doivent payer au réseau une certaine somme. Je ne sais pas tellement. C'est-à-dire une fois que vous avez l'appareil, disons, si vous voulez l'utiliser, disons, ça va vous coûter quelque chose. Voilà. Exactement. Donc, disons que c'est presque un piège pour les gens. C'est tellement... c'est pratique. C'est tellement pratique que tout le monde sera peut-être tenté de l'utiliser. Voilà. Disons que ça ramènera beaucoup de revenus au PTT et aussi au gouvernement, sûrement. Exactement. Donc, c'est une nouvelle tout à fait... Enfin, c'est-à-dire ça a l'air d'être un instrument, ou plutôt quelque chose qui va vraiment être utilisé par les Français, parce que c'est vraiment pratique, surtout pour les gens qui sont bloqués chez eux, surtout dans cette période de froid. Il paraît qu'en France, en ce moment, je crois qu'il fait très froid, n'est-ce pas? Ah, c'est de la folie. Même à Marseille, il fait moins 10 degrés centigrades Celsius. Donc ce Minitel va vraiment les aider à faire leurs achats et à tout faire, quoi. Voilà, les gens restent chez eux, regardent la télévision, puisque maintenant ils ont 6 chaînes de télévision. Ah oui, j'ai entendu ça. Enfin, c'est-à-dire, c'est une autre chose, c'est que les Français ont beaucoup plus accès à plusieurs chaînes comme ça. Voilà, bientôt ils vont instaurer les câbles. Ah oui. Donc ils auront jusqu'à 15 chaînes de télévision, c'est du tout nouveau pour la France. Ah ben, c'est très bien, parce que de toute façon les Français se plaignaient tout le temps qu'il n'y avait pas assez de programmes. Voilà. Maintenant ils en auront autant qu'ils en veulent. Voilà. Et j'espère aussi qu'on pourra peut-être faire un programme américain en France. Tiens, ça c'est une bonne idée. Donc quand vous êtes arrivé à Paris, qu'est-ce qui vous semblait nouveau dans les rues par exemple? À Paris, j'ai remarqué qu'il y a... les forces de l'ordre sont présentes, sont toujours très présentes.
autour des commissariats, autour des lieux publics, à l'entrée, à la sortie des magasins, on est fouillé tout le temps. Bon, toujours cette peur du terrorisme. Alors le gouvernement a ajouté de la police de partout. C'est ça, ils ont même l'armée aussi. L'armée est dans les rues un peu. L'armée est dans les rues et en plus de ça, ils se servent de l'armée aussi puis pour le trafic qu'il y a en ce moment puisque c'est la grève des bouché trains. à cause de la grève, n'est-ce Voilà. pas? Et est-ce que les Français, qu'est-ce que les Français font pour essayer d'arrêter cette grève? C'est-à-dire, à part de se plaindre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il m'a semblé que, pour une fois, les Français, quel que soit leur statut et leurs idées politiques, sont tous d'accord et pensent que les syndicats exagèrent. Que ça devient, c'est trop. Ils demandent trop d'argent, voilà, c'est trop de bénéfices. Et que ces syndicats se servent des problèmes qu'il y a actuellement à la SNCF à des fins politiques. Et pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, donc tous les Français pensent qu'ils exagèrent, qu'ils veulent vraiment trop. D'ailleurs, moi aussi, je pense que du point de vue, étant donné que l'inflation est très basse, il n'y a pas de raison d'augmenter tellement les salaires en ce moment. Enfin, exactement. Donc c'est peut-être ça qui pousse les Français à penser que, étant donné que leur salaire n'augmente pas, pourquoi est-ce que les salaires des cheminots devraient augmenter, n'est-ce pas? Et du point de vue éducation, vous avez dit que vous avez remarqué, avant de partir, qu'il y avait eu quelque chose de nouveau du point de vue éducation en France. Est-ce que vous pouvez me dire très brièvement, enfin, c'est-à-dire ce que vous savez, sans trop approfondir, ce qu'il y avait comme nouvelle? Au point de vue éducation, je sais que le gouvernement français avait essayé d'instaurer un peu un système comme ici aux États-Unis, où il y avait des statuts pour telle ou telle université et voulait faire payer pour accéder dans une supposée meilleure université, faire payer un peu plus les étudiants. Et qu'ils ont d'ailleurs, après ces manifestations, les étudiants ont rejeté en masse. D'un autre côté, c'est peut-être une bonne idée parce que vous savez qu'en France, si vous ne payez pas et que vous échouez plus de 2 fois, vous ne pouvez pas continuer. Par contre, si vous pouvez payer, vous pouvez peut-être reprendre les cours et continuer. Donc, comme les Américains, ils peuvent, disons, faire une licence en plus de 10 ans s'ils veulent, ou même 20 ans s'ils veulent. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui sont des professional students. Donc, en France, peut-être que ça ne serait pas une mauvaise idée tout compte fait parce que ça permettrait aux gens qui ont, disons, échoué plus de 2 fois, peut-être de continuer leurs études et de poursuivre leurs études, ce qui n'aurait pas possible en ce moment. Je pense que, bon, peut-être que ça pourrait être une bonne idée, mais ça vient aussi du système français. C'est un pays socialiste et souvent c'est culturel. Les Français pensent que l'argent ne devrait pas décider si... L'avenir d'un enfant. Voilà. D'accord. Mais enfin, ça pourrait... enfin, les Français devraient peut-être faire un effort pour, disons, libérer le nombre d'années où un étudiant peut échouer ou refaire une classe pour ne pas, disons, saquer trop de personnes. Voilà. Si une personne a une mauvaise année ou un problème de famille et doit refaire son année, et le gouvernement dit non, vous ne pouvez pas refaire, ça c'est peut-être aussi injuste. C'est vrai, c'est sûr. Il y a des changements à faire, mais il me semble que ça devrait être plus au niveau de l'éducation qu'au niveau monétaire. Moi aussi, je pense que c'est ça le problème. Ok, donc est-ce que vous pouvez me dire, vous avez dit que vous avez remarqué du point de vue de l'attitude des Français, que vous avez remarqué qu'ils ne sont pas autant poussés vers la politique, n'est-ce pas? Oui, il me semble qu'en ce moment, les Français sont plus préoccupés par les grèves ou bien par le fait que Noël et sont beaucoup moins politiques qu'ils étaient il y a 3 ans quand j'étais en France. D'accord.
Peut-être que Au c'était niveau- parce que c'était la période de fête, peut-être. Peut-être, peut-être. Je vais vous poser peut-être quelques questions, une ou deux questions à propos des prix. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, les prix des déjeuners ou disons d'un journal ou des prix de transport ont beaucoup augmenté? Ça n'a pas beaucoup, ça a augmenté un peu. Disons que le pouvoir d'achat des Français est descendu par Oui. rapport à il y a 3 ans. Oui. Les prix eux-mêmes ont un peu monté et leurs salaires ont été bloqués. D'accord, donc c'est pas juste un peu. Voilà, il y C'est-à-dire, a quelques difficultés à ce niveau-là. ok. Donc, en tout compte fait, votre visite en France a été plutôt positive, enfin, à part ces Splendide. mauvais éléments. Splendide. Splendide. Ben, tant mieux. J'espère que vous reviendrez à nouveau si vous retournez en France. Et merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Nous sommes à la fin de notre segment, mais enfin, on aura peut-être le temps de discuter plus longuement plus tard. Merci encore. Merci Aline.